Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo quotidienne du challenge DIY de l'été. Donc pour cette petite vidéo, je vous rappelle le principe du challenge. Donc c'est une vidéo par jour pendant une semaine. Et donc pour cette petite vidéo, je vais vous présenter comment réaliser cette petite calligraphie summer sur le thème de l'été, comme vous l'aurez compris. Donc c'est une calligraphie aquarellée, je précise. Donc vous aurez besoin d'aquarelle. Si ce petit challenge DIY de l'été vous plaît, surtout n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Pour débuter cette petite calligraphie, je me suis munie de papier aquarelle. Donc moi j'utilise le papier aquarelle de chez Canson. Je me suis aussi munie de mon pinceau à réservoir d'eau que vous trouverez sur Amazon en tapant pinceau à réservoir d'eau. C'est un pinceau assez simple. Pour l'aquarelle, j'utilise de l'aquarelle Aquafine, le set de voyage. Je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Pour cette calligraphie, j'ai choisi de travailler sur papier humide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé mon papier et que je l'ai légèrement épongé avec un sopalin. Je viens ensuite appliquer des touches de peinture très diluées. Donc là, vous pouvez voir que je commence par le vert pomme en fait. Et que j'applique ma peinture en utilisant vraiment beaucoup d'eau. Je n'hésite pas à beaucoup appuyer sur mon pinceau à réservoir d'eau jusqu'à ce que la peinture coule, comme vous pouvez le voir à l'image. Je passe ensuite au vert émeraude. J'adore cette couleur, c'est un peu un vert un peu mint, enfin j'adore cette couleur, je la trouve très jolie. Et ce que je fais, c'est que je viens fusionner légèrement les couleurs entre elles. Le but n'est pas de mélanger les couleurs entre elles, mais plutôt de les positionner l'une à côté de l'autre afin qu'elles se mélangent par elles-mêmes délicatement. Voici ensuite le résultat que l'on obtient une fois l'aquarelle sèche. Donc c'est un résultat que je trouve très original et très sympathique pour faire des fonds. Je vais ensuite venir faire ma petite calligraphie. Donc moi je commence toujours au crayon de papier car je ne suis jamais très sûre de l'écriture que je vais faire et je préfère pouvoir la gommer en cas de besoin. Donc ce que je fais, c'est que là je vais écrire Summer au crayon de papier pour m'aider, pour avoir une typographie assez sympathique. Ce que je fais, c'est que j'utilise le site de Dafont. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, donc c'est un site qui est extrêmement pratique. Vous pouvez taper votre mot, votre phrase et choisir la typographie que vous voulez. Et comme ça, vous avez le modèle. Comme ça, si vous êtes nul en calligraphie, vous pouvez quand même faire des choses plutôt sympathiques et ça permet d'avoir toujours une petite aide à portée de main. Je viens ensuite repasser les traits de crayon de papier avec mon stylo à calligraphie. Donc moi c'est un petit stylo à calligraphie que j'ai eu sur AliExpress. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans ma vidéo haul AliExpress. Ce petit stylo vient d'un petit set de calligraphie japonaise que j'ai eu donc pour pas grand chose. Je crois que c'était pour environ 2 ou 3 euros ou même pas. Et à l'intérieur j'ai eu 3 stylos avec 3 tailles de pointes différentes. Donc les pointes ce sont des pointes pinceau, donc c'est super pratique pour la calligraphie. Il vous suffit de doser l'appui sur votre stylo afin de définir l'épaisseur de votre trait. Plus vous appuyez, plus le trait sera épais, et moins vous appuyez, et moins le trait sera épais. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je redescends, en fait sur toutes les parties descendantes, eh bien j'appuie beaucoup plus sur mon crayon. Je n'hésite pas aussi à repasser plusieurs fois pour épaissir les traits s'ils ne sont pas assez épais. Et en tout cas, je n'hésite pas aussi à toujours revenir sur le site de Dafont afin de vérifier ce que je fais, afin de vérifier la cohérence de l'épaisseur de mes traits. Et voici le résultat une fois la calligraphie terminée. Donc pour ma part, j'adore faire de la calligraphie, je trouve cela extrêmement sympathique. Mais là, sur cette calligraphie, je la trouvais légèrement vide, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté juste un petit cœur au-dessus. Donc c'est totalement facultatif, mais je trouve que ça complète bien le dessin. Et voici le résultat que l'on obtient. Donc comme vous l'avez vu, avec très peu de connaissances, avec très peu de technique, on peut obtenir un résultat qui est vraiment sublime. Donc je reviens sur ma petite palette. Donc moi c'est une palette Aquafine de voyage. Elle est composée de 24 demi-godets, donc c'est super pratique. Par contre, je pense que cette petite palette
n'a pas la qualité des grandes palettes style Winstor et Newton, mais pour l'utilisation que j'en fais pour le moment, elle me convient parfaitement bien. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit tuto très rapide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez refait cette petite calligraphie aquarellée, n'hésitez pas à me le dire, à me montrer vos photos, je serai ravie de les voir. Et quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau challenge DIY de l'été. Ciao ciao!